Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée en ce samedi 17 avril. Je voulais vous proposer une guidance un petit peu particulière avec un oracle qui s'appelle « Vos vérités cachées », si je dis pas de bêtises. Vos vérités cachées, c'est ça. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il y a beaucoup de cartes, donc je peux pas vous proposer toutes les cartes, mais je vais en tirer 5 que je vais faire sauter au hasard. Et je vous laisserai choisir parmi ces 5 cartes-là. J'ajouterai également un message avec l'oracle de la métamorphose pour chacun des tas. Donc ce sera une guidance à choix multiple. Alors vous êtes libre de pouvoir choisir une carte, 2 cartes, plusieurs cartes ou pas de cartes. Enfin là, sentez-vous tout à fait à l'aise pour faire comme vous le sentez. Mais ça me semblait intéressant de pouvoir vous apporter, voilà, peut-être un message justement sur une vérité cachée à révéler. Voilà. Alors, je vais commencer à mélanger le jeu. Si jamais certains étaient intéressés pour pouvoir travailler sur une vérité particulière, n'hésitez pas à me laisser un message en commentaire pour que je puisse filmer et vous montrer l'ensemble des cartes et que vous puissiez choisir celle qui vous appelle le plus, parce qu'il y a quand même 60... il y a plus de 60 cartes. Là, je vois 72. Donc, il y a plus de 70 cartes. Donc, effectivement, je vais pas forcément pouvoir toutes les montrer sur ce tirage. Peut-être que je ferai plusieurs fois un tirage similaire avec différentes cartes pour pouvoir laisser l'occasion aussi à chacun de tomber sur un message qui doit lui être révélé, une vérité cachée à révéler. Donc, on verra. En tout cas, là, je vais en demander 5 pour faire 5 tas. Alors, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Voilà, déjà. Surtout que les messages sont un petit peu longs. Il y a un livret explicatif. Alors là, j'en ai plusieurs qui se sont retournés également, mais je vais prendre la première. Donc, le temps de vous lire déjà le message du livret, ça va prendre pas mal de temps. Pareil, je vais prendre la première. Donc là, j'ai déjà 3 cartes. Donc, je vous montrerai les visuels, parce que ce sont des visuels de forme de géométrie, de forme abstraite, donc qui ne laissent pas du tout présager de quoi sera fait le contenu de la carte. C'est ça qui est intéressant aussi. Voilà, et je vais prendre celle-là en dernière carte. Donc là, j'ai 5 cartes. Je vais tirer avec ces 5 cartes, 5 cartes issues de l'oracle de la métamorphose. Hop. Je voudrais une carte pour la vérité numéro 25, s'il vous plaît. Voilà, hop. Une carte pour la vérité numéro 16. Hop. Une carte pour la vérité numéro 36. Alors, hop, je prends celle-là, la première. Une carte pour la vérité 77. Ah bah alors, elle a sauté. Pourtant, j'en ai une autre qui est venue aussi, mais celle-là, elle est partie tellement loin que je vais prendre celle qui est partie très loin. Donc là, tout un tas qui tombe. Je ne les retiens pas.
Et pour la carte 55, s'il vous plaît, une carte métamorphose pour la vérité. Voilà, parfait. Donc, voilà, j'ai 5 cartes pour les vérités cachées. J'ai 5 cartes pour l'oracle de la métamorphose. Je vais mettre aussi peut-être une carte d'or. Comme ça, ce sera une vraie guidance à choix multiples. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez. Et après, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, une carte pour la vérité 25, s'il vous plaît. Une carte pour la vérité 25. Bon, elles ont du mal à venir, celles-là. Si elles ne viennent pas, je vais aller les chercher. Parce que comme le tirage risque d'être un petit peu long déjà, je ne vais pas attendre 2 heures que les cartes sautent. Une carte pour la vérité 25, s'il vous plaît. Bon, je vais prendre celle-là. Une carte pour la vérité 16. Un message, un conseil pour la vérité 16, s'il vous plaît. Hop. Une carte, un conseil pour la vérité 36. Alors, je vais prendre celle-là. Une carte, un conseil pour la vérité 77. Hop. Elle est venue tout de suite. Et la dernière, une carte pour la vérité 55. Parfait. Hop. Voilà. Alors, du coup, je vais baisser le téléphone. Hop. Je vais ranger un petit peu tout ça pour pas que vous soyez trop gênés pour voir les cartes. Alors, je vous montre déjà la carte 25. Voilà le visuel de la carte 25. Celui de la carte numéro 16. La carte numéro 36. La carte 77. Et la carte 55. Voilà. Alors, est-ce que vous allez vraiment les voir si je les mets dans l'autre sens? Est-ce que c'est mieux pour vous si je vous les tourne dans ce sens-là? La 25, la 16, la 36, la 77 et la 55. Voilà. Donc, hop. Alors, je vais commencer par la carte 25. Donc là, je prends le petit livret d'accompagnement. Le temps de trouver la bonne page. Ça vous laisse le temps. Si vous voulez mettre pause sur la vidéo parce que vous n'avez pas encore choisi, n'hésitez pas à mettre pause. Je vous remontre une dernière fois les visuels. Hop. Je vais essayer. Voilà. Donc, la 25, la 16, la 36, la 77 et la 55. Alors, si une de ces cartes vous appelle, écoutez le message. Si aucune de ces cartes ne vous appelle, ne vous parle, écoutez, peut-être zappez cette vidéo, zappez le message.
ou attendez peut-être le message associé avec les autres cartes qu'on aura. Enfin, en tout cas, voilà, sentez-vous libre de faire comme vous voulez. La carte 25. Quelle est la vérité cachée que révèle cette carte numéro 25 si vous l'avez choisie? Alors, ce que je vais faire pour essayer de vous la montrer, c'est de la mettre comme ça. Malheureusement, ça, il me manque. Alors, est-ce que ça va tenir avec ça? Ouais, ça c'est peut-être pas mal. Voilà, la carte 25. Je sais pas si c'est... Là, c'est vraiment du système D, mais voilà. Comme ça, au moins, vous voyez la carte. Alors, la carte 25, c'est la carte qui s'appelle Résister. Vous avez tiré ce sceau, vous êtes en position de résistance. Vous n'admettez pas qu'il se déroule une lutte acharnée en vous ou entre vous et quelqu'un d'autre. Pour comprendre parfaitement la résistance, imaginez un cours d'eau avec un courant rapide. Dans ce courant, il y a un bateau. Dans le bateau, il y a 6 rameurs qui ont chacun une pagaie. Certains rameurs suivent le courant à la rame. Certains d'entre eux pagaient en amont à contre-courant. Les rameurs qui essaient de pagayer pour amener le bateau en amont sont en position de résistance. Ils résistent au courant lui-même. Ils résistent également aux rameurs qui essaient de mener le bateau en aval. Donc là, ça c'est un exemple qu'on vous donne. La résistance n'est rien d'autre que l'opposition. C'est n'importe quelle force d'opposition. Donc on vous dit, si vous avez tiré cette carte, si vous avez été appelé par cette carte, que vous êtes en position de résistance. Vous n'admettez pas quelque chose, il y a une lutte entre vous, une résistance qui se fait en vous, une opposition qui peut être sur n'importe quel domaine. Nous pouvons nous heurter à l'opposition de l'extérieur et nous pouvons nous heurter à l'opposition de l'intérieur. La résistance de l'extérieur, ce sont les personnes, les événements, les circonstances qui s'opposent à vous. Mais la résistance intérieure et la résistance extérieure vont de pair. Si vous avez tiré cette carte, vous n'avez pas à vous dire que d'autres personnes vous résistent, que ce n'est pas votre problème. Notre univers est une réalité spatio-temporelle qui repose sur l'effet miroir. Donc la résistance que nous rencontrons à l'extérieur est le reflet de la résistance intérieure présente qui généralement échappe à notre attention. Cela dit, si vous avez tiré cette carte, cela signifie qu'une partie de vous résiste à une autre partie de vous ou que vous résistez à quelque chose ou quelqu'un. Lorsqu'il s'agit d'une résistance interne, une force d'opposition et de résistance peut se manifester sous forme de pensée, de mots ou d'action. De la résistance peut aussi se manifester le fait de dire à quelqu'un que vous l'aimez alors que ce n'est pas le cas, ou dans une autre forme de discours inauthentique. Un acte de résistance peut être le fait de s'enivrer alors que vous avez fait le serment de rester sobre. Il est évident que lorsque nous essayons d'obtenir quelque chose ou de guérir, toute force qui s'oppose à notre guérison, ou à ce que nous obtenions ce que nous voulons, va nous causer une douleur incroyable. Lorsque nous ressentons cette opposition, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, nous essayons généralement de la contourner, nous l'ignorons. Nous ne nous occupons pas directement de la résistance. De ce fait, nous la renforçons parce que nous résistons à notre résistance. Il y a des mécanismes d'échappatoire qui peuvent se mettre en place. Ce que nous devons faire, c'est prendre confiance et conscience dans cette résistance, l'affronter directement et créer un certain alignement pour diriger toute notre énergie dans la même direction. Cela se reflètera extérieurement dans le monde sous la forme de circonstances externes qui joueront en notre faveur plutôt que contre nous. Ce que nous devons faire, c'est plonger pour remonter l'ancre et hisser enfin les voiles et non pas essayer d'améliorer nos voiles pour tenter de faire que le bateau se déplace malgré la résistance. Ça, c'est encore une métaphore avec les rameurs. Donc, le processus que vous devez adopter pour résoudre la résistance sera déterminé par les circonstances. Mais une chose est à retenir, c'est que votre résistance mérite d'être traitée comme valable et importante, qu'elle porte ou non sur quelque chose de vrai ou de réel. Donc là, on vous dit aussi que si c'est une résistance imaginaire ou si c'est une résistance existante par rapport à une situation, vous devez la considérer de la même façon et lui apporter toute l'écoute, toute la bienveillance, tout l'amour et l'accueillir de la même façon. Je regarde s'ils disent d'autres choses qui sont intéressantes. Si vous avez tiré cette carte, la règle de base, vous devez d'abord vous occuper directement de la résistance avant de faire quoi que ce soit d'autre. Aucune action ne doit être entreprise
à partir d'un lien ou d'un lieu de résistance. Donc voilà, donc pour cette carte, on vous dit qu'il y a en vous une résistance qui peut être intérieure, qui peut être extérieure, qui peut être du fait d'une résistance avec vous-même, d'une résistance à un événement extérieur, à une personne extérieure. Et on vous demande déjà de pouvoir traiter cette résistance et essayer d'en prendre connaissance, d'en prendre conscience, de lui laisser la place de s'exprimer pour pouvoir la dissoudre. Tant qu'elle sera là, vous ne pourrez pas avancer. Donc là, voilà, c'était la carte résister avec ce numéro 25. Et les messages qui sont associés à cette carte résister, j'ai la carte le trésor avec l'oracle de la métamorphose. Donc carte magnifique. Je me souviens du trésor originel qui sommeille en moi. Donc là, on vous demande de retrouver ce trésor en vous, de pouvoir vous reconnecter à ce trésor, de pouvoir imaginer qu'il y a un trésor. Parce que peut-être que vous êtes en résistance avec vous-même et que vous n'êtes pas capable de vous apprécier à votre juste valeur. Donc là, retrouvez ce trésor originel qui est en vous et reconnectez-vous-y. Vraiment, on vous dit qu'il peut sommeiller. Donc s'il sommeille, réveillez-le. Mais en tout cas, il y a un trésor en vous et c'est à vous de le faire sortir, c'est à vous de le découvrir, c'est à vous de lui donner sa place. Donc lâchez la résistance et allez chercher votre trésor. La carte d'or pour cette carte 25, pour cette vérité 25, c'est une qualité essentielle de présence. Je vous montre la carte. Et cette carte nous dit « Aujourd'hui, mes pieds sont à l'honneur, je les chéris, je les ressens avec sensualité, je les touche avec mes mains, une caresse douce, un massage si j'ai envie. Debout, les genoux légèrement fléchis, je me fonds avec la terre, sphère immense et vivante qui les soutient. Ma présence est dans mes pieds, accueillie par elle, et par ma voix qui puise ses racines jusqu'à son centre. Aujourd'hui, ma parole est accueillie. » Donc, on vous demande d'être présent à vous-même, de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter par vos pieds à la nature, au sol, de vous ancrer et également de vous reconnecter à vous, d'accueillir votre parole et de lui donner de l'importance. Parce qu'aujourd'hui, ma parole est accueillie, donc vous accueillez votre corps, vous le chouchoutez, vous le bénissez, vous marchez pieds nus si besoin, vous allez dans la nature si vous en sentez le besoin, mais vous vous ancrez, vous vous chouchoutez et vous vous reconnectez avec votre corps à l'univers. Ce sera important pour pouvoir retrouver ce trésor en vous. Ça passe par l'acceptation et l'amour de votre corps également. Donc voilà pour le message de cette carte numéro 25, de cette vérité numéro 25. Ensuite, la vérité numéro 16, que je vais essayer de faire tenir comme ça. Voilà, hop. La carte numéro 16, qui nous parle de contrôle. Si vous avez tiré cette carte, tout ce que vous accomplissez vise le contrôle. Votre désir caché de contrôle vous fait souffrir et fait souffrir d'autres personnes. Vous essayez très probablement d'empêcher l'inévitable ou de contrôler l'incontrôlable. En conséquence, vous vous sentez impuissant, terrifié et avez l'impression de déraper. Vous fixez votre attention sur quelque chose comme si vous pouviez le contrôler, comme si le fait de le contrôler pouvait éviter la souffrance. C'est particulièrement vrai lorsque vous essayez de contrôler ce qui vous est extérieur. Cela crée une position incroyable d'impuissance que de vous obliger à vous demander de faire des choses que vous ne pouvez pas réaliser. De cette façon, essayer de contrôler vous fait carrément perdre le contrôle. C'est pourquoi on pourrait dire que ce contrôle est une illusion. On vous demande d'examiner la situation et de vous demander ce qu'il en est. Comment est-ce que j'essaie de contrôler les choses dans ce scénario ? Le fait d'adresser des critiques est souvent une tentative de contrôler les autres. Nous ne critiquons une chose que lorsque nous avons peur d'être affectés par elle. La critique est un appel à l'aide déguisée. Il se traduit par la phrase « Je suis impuissant face aux autres, je ne peux donc pas compter sur moi pour me sentir bien et surtout pour me sentir émotionnellement en sécurité. C'est pourquoi j'ai besoin que vous corrigiez cette situation qui va me faire souffrir afin que je n'ai pas à me sentir mal. Le contrôle est imprégné de désapprobation. Si je dois me contrôler, je me désapprouve, je me méfie de moi-même d'une certaine façon. Si je contrôle les autres, je les désapprouve et je me méfie d'eux d'une certaine façon. Si vous avez tiré cette carte, le problème est que vous essayez constamment d'affirmer votre pouvoir,
pour influencer ou aiguiller votre propre comportement ou celui des autres et modifier les événements. Vous contrôlez ou contrôlez les autres d'une manière qui ne profite à personne. Quels sont les comportements ou événements que vous pouvez éviter exactement? La façon dont vous vous y prenez ne peut pas vous plonger dans une situation qui ne soit pas douloureuse. Le fait de condamner ce que vous ne voulez pas rend impossible que vous obteniez ce que vous voulez réellement. Donc là, cette carte part de contrôle et plutôt du fait que par le contrôle, finalement, c'est vous que vous n'acceptez pas. Vous rejetez les autres et vous n'arrivez jamais à obtenir ce que vous voulez. Donc en plus, vous êtes dans une frustration, dans un désamour pour vous, dans un désamour et un désaccord avec les autres qui est finalement un cercle vicieux dont vous ne sortez jamais. Donc pour cette vérité numéro 16, on est sur le contrôle. Les messages associés, on a la carte du cosmos qui nous dit « La musique du cosmos est reliée à mes cellules, je danse avec les étoiles et le néant ». Donc là, on vous demande aussi de vous relier au grand tout, de vous relier à vous-même et de vous relier à l'univers, de vous relier à plus grand que vous, de faire confiance, de laisser les choses se passer, d'essayer de lâcher ce contrôle parce que de toute façon, comme dans le cosmos, les étoiles, vous ne les contrôlerez pas. Donc, essayez plutôt de vous connecter, de vous laisser aller, de vous laisser bercer, de vous laisser prendre part à cette vie étoilée, par exemple, et de lâcher prise sur ce contrôle qui, de toute façon, ne pourra pas être maîtrisé. Hein, je vous redis le message. La musique du cosmos est reliée à mes cellules. Je danse avec les étoiles et le néant. Donc, dansez avec les étoiles, dansez avec le néant, dansez avec cette situation que vous ne contrôlez pas. Acceptez-la, jouez avec, dansez-la, accueillez-la, rigolez-en. Et peut-être que vous allez tout simplement pouvoir la laisser passer, la laisser s'écouler et que les choses vont reprendre leur cours. Vous allez pouvoir reprendre possession et maîtrise de ce que vous pouvez maîtriser. La carte d'or associée est une carte d'inspiration. Le 1, c'est la fin, mais nul besoin de s'en soucier car le chemin est devant toi. Donne-moi ta main et viens avec moi briller dans le firmament doré de ta destinée. Ne crains rien car les anges d'or sont là pour te protéger et t'accompagner. Sens-tu la chaleur à l'intérieur de toi? C'est là que tu te trouveras. Donc pour moi, on est également dans un message où on vous demande de vous reconnecter à vous, de vous laisser bercer sur ce chemin, sur votre destinée étoilée, de vous laisser prendre par la main, par vos anges, par vos guides, par l'univers, de faire confiance totalement, de vous laisser complètement porter, bercer et de lâcher tout contrôle, de lâcher toute maîtrise. Ça ne sert absolument à rien. Laissez-vous porter. Il y a des belles choses pour vous. C'est inspirant, c'est étoilé. Vous êtes guidé, vous êtes béni. Donc n'essayez pas de contrôler. Lâchez tout contrôle. Dansez avec le cosmos. Et puis, laissez, voilà, nul besoin de s'en soucier. Votre chemin est devant vous. Donnez la main et venez briller avec le firmament doré de votre destinée. Donc là, le message du cosmos se confirme. Faites confiance au cosmos, faites confiance aux étoiles, faites confiance à votre destinée et laissez-vous guider, laissez-vous aller. La vérité 36, donc que je vais poser là et qui fait allusion au renforcement négatif. Si vous avez tiré cette carte, vous êtes coincé dans un schéma de renforcement négatif. Ce schéma peut être relatif à une seule situation ou s'appliquer en général dans votre vie. La réalité est que vous agissiez pour éviter que quelque chose que vous ne voulez pas, au lieu d'agir pour obtenir ce que vous voulez. Donc là, vous retrouvez dans des situations où finalement vous vous mettez vous-même en échec. Dans le domaine du sport, les entraîneurs savent bien que les athlètes veulent gagner, qu'aucun d'entre eux ne veut perdre. Mais certains sont motivés pour gagner afin de ne pas perdre. Leur carrière sportive n'est généralement pas très réussie, teintée par l'évitement. Donc on parle encore d'évitement. Donc je passe les exemples sportifs parce que ça c'est pas forcément très parlant pour vous. Si vous avez tiré cette carte, alors que ce soit de manière générale ou sur une situation particulière, vous êtes surtout motivé par des stimuli négatifs. Vous avez tendance à éviter toute source de ces stimuli négatifs, même si cette source vous était bénéfique.
Fuir les circonstances potentiellement douloureuses et faire des choses simplement en évitant les conséquences est épuisant. Ça conduit au ressentiment. C'est exactement le contraire de la recherche du plaisir. Cela vous conduit également à vous perdre dans la vie, faute de direction précise, parce que vous n'avez pas de prise sur ce que vous voulez. Au lieu de cela, vous avez une prise ferme sur ce que vous ne voulez pas. L'émotion fonctionne comme une boussole qui vous guide à travers la vie. Dans ce scénario, vous ne suivez pas votre boussole vers le nord, vous évitez simplement d'aller vers le sud. Si vous avez tiré cette carte, demandez-vous qu'est-ce que je veux vraiment. Dans cette situation, arrêtez de faire les choses que vous ne voulez pas, qui ne sont rien d'autre qu'un moyen d'éviter les conséquences négatives et d'éviter de faire ce que vous voulez. Donc cette carte qui vous parle de renforcement négatif parle aussi d'évitement. Mais surtout, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous évitez? Vous reproduisez peut-être des schémas qui vous conduisent toujours aux mêmes échecs pour pouvoir vous dire je suis pas capable, je vis toujours les mêmes échecs, ma vie est nulle, ma vie est professionnellement je suis là, sentimentalement je suis seule, etc. Mais c'est peut-être tout simplement parce que vous avez tellement peur d'aller vers ce que vous voulez vraiment que vous reproduisez toujours ce que vous ne voulez pas. Vous attirez finalement par la loi de l'attraction ce que vous ne voulez pas, et ben c'est ce que vous attirez. Donc là, on vous demande de vous poser la question de ce que vous voulez vraiment et de faire en sorte de mettre en place les actions pour aller vers ce que vous voulez vraiment. Hein, donc c'est quelque chose que je vous répète assez souvent. Demandez-vous ce que vous voulez et faites chaque jour des petites choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui vous apportent du bonheur. Parce que là, en vous forçant et en vous retrouvant tout le temps dans des situations de renforcement négatif et d'évitement, eh ben, vous n'êtes jamais heureux au final. Donc c'est ce qu'il faut éviter. Le message associé est le message du cycle. J'ai conscience que je suis un être en perpétuelle évolution qui se déploie. Donc là, on vous dit qu'il y a des cycles. Et on vous dit que vous avez conscience d'être un être qui est en perpétuelle évolution et qu'il est temps de vous déployer. Donc il est temps de déployer vos envies, vos objectifs, ce qui vous tient à cœur, d'entamer un nouveau cycle, un cycle qui va vers votre bonheur, qui va vers ce qui vous motive, vers ce qui vous plaît, et non pas ce que vous ne voulez pas, et non pas ces renforcements négatifs que vous allez à chaque fois, qui vont prendre de plus en plus d'importance. Voilà, là c'est le moment d'entamer un cycle, le cycle de votre bonheur, de ce que vous voulez vraiment. Donc interrogez-vous sur ce que vous voulez vraiment, hein. Pour pouvoir le mettre en place, c'est primordial. Et ensuite, on vous parle d'une autre carte d'inspiration qui est « Qui parle en toi quand tu baisses les bras ?» Écris le chagrin, la tristesse, le désespoir ou le doute. Dépose ces mots avec amour devant toi, comme des draps qu'on pourrait tendre au soleil pour les sécher. Tu pourras ensuite les enlever un par un pour voir ce qui se cache derrière. Donc là, on vous demande de vous demander, de vous poser la question « Qu'est-ce qui en vous baisse les bras ?» Qu'est-ce qu'il y a comme désespoir, comme tristesse, comme désespoir, comme tristesse, comme malheur, comme ressentiment, comme colère? Écrivez toutes ces émotions, écrivez tout ce que vous ressentez sur un papier et ensuite vous le brûlez, vous le jetez, vous le détruisez, vous l'enfouissez sous terre, peu importe, vous le jetez dans l'eau. Mais ça va vous permettre de conscientiser des choses et ça va vous permettre aussi ensuite de pouvoir voir ce qui se cache derrière ces blessures. Une fois que vous les aurez écrits, vous les aurez matérialisés, vous les aurez concrétisés, vous allez peut-être comprendre pourquoi vous avez telle ou telle blessure. Donc très important d'écrire sur vos émotions, sur ces émotions qui vous bloquent, que vous vivez au quotidien. La carte suivante, qui est la carte 77. Donc, je me dépêche parce qu'il est déjà 29 minutes. Hop, pour ceux qui ont choisi la carte 77. C'est la vérité qui concerne la contrariété. Si vous avez tiré cette carte, vous ne savez pas vraiment pourquoi vous êtes contrarié. Vous pouvez même nier être contrarié alors que ce n'est certainement pas le cas. La situation s'améliorera lorsque vous pourrez admettre que vous êtes contrarié et que vous comprendrez clairement pourquoi. La contrariété est un système de guidage interne qui vous dit qu'à ce moment, un aspect de votre vie n'est pas conforme à ce que vous désirez. Si vos émotions sont une boussole, celui-ci vous avertit que vous avez perdu votre cap. Lorsque vous vous sentez contrarié, il est essentiel de savoir
que vous ne pouvez pas contrôler ce bouleversement émotionnel une fois qu'il est amorcé. Vous ne pouvez qu'y répondre. C'est la façon dont vous réagissez à un problème qui fait la différence entre vous écarter de votre route, et continuer d'avancer. Lorsque nous ne nous servons pas d'une contrariété pour nous réveiller ou prendre pleinement conscience, nous avons tendance à réagir immédiatement et inconsciemment à la situation. Donc là, on vous demande de prendre conscience de ce qui vous contrarie. On vous dit que si vous avez choisi cette carte, c'est qu'il y a quelque chose qui vous contrarie. Donc, prenez conscience de ce que c'est. Demandez-vous ce qui vous contrarie. Essayez de voir comment vous pourriez vous aligner pour que ça ne vous contrarie plus. Si ça vous contrarie, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec vous. Donc, votre boussole intérieure est là aussi pour vous guider à pouvoir redresser les choses et à pouvoir faire en sorte que cette contrariété s'efface. C'est un système, on parle d'un système de guidage de votre boussole. Donc, vous ne pouvez pas contrarier, vous ne pouvez pas contrôler le fait d'être contrarié, le fait de ressentir des émotions, un bouleversement. Par contre, votre façon d'y réagir, ça, vous avez le pouvoir, vous avez la capacité et vous avez même la responsabilité de pouvoir faire en sorte de résoudre cette contrariété, résoudre ce qui vous contrarie, faire en sorte que vous retrouviez un équilibre. Là, c'est ça qui est important. Donc, les différents types de contrariétés, examinez-les pour savoir qu'est-ce qui est à l'origine du problème. Ça peut être une intention ou un désir entravé ou empêché, une attente qui n'est pas satisfaite, une communication qui n'est pas aboutie. Une contrariété peut être composée de plusieurs de ces facteurs. Et tout tourne autour du fait que nous pensons que quelque chose devrait être d'une certaine manière alors que ce n'est pas le cas. Voilà. Donc là, si cette carte... alors, lorsque nous ressentons une contrariété, nous devons nous rendre compte de l'intention ou du désir entravé, de l'attente non satisfaite ou de ce qui doit être communiqué et qui ne l'a pas été avec succès. Nous devons trouver un moyen de communiquer directement avec nous-mêmes et avec les personnes concernées. Et ensuite, on vous dit que si cette carte apparaît dans votre vie avec un message, c'est qu'une contrariété est toujours un appel à un éveil. C'est une mise en scène faite par l'univers pour vous inviter à changer vos pensées, votre façon de communiquer, vos actions et votre situation. Si vous avez tiré cette carte, il est bénéfique de passer du temps à accepter l'énergie et à comprendre le message qui vous contrarie. Voilà. Donc là, il y a vraiment une compréhension à faire, une lumière à faire sur une contrariété, sur une attente non satisfaite, une communication qui n'a pas été dite ou une émotion qui n'est pas... C'était quoi? Je vous ai dit une émotion qui n'est pas... Une intention ou un désir qui est entravé ou empêché, une attente non satisfaite ou une communication non aboutie. Ensuite, comme carte, j'ai la carte du souffle. Mon souffle est une merveille à chérir chaque jour. Donc peut-être que pour vous aider à comprendre mieux ce qui vous contrarie, utilisez le souffle. C'est peut-être le conseil qu'on vous donne. Utilisez votre souffle, faites de la respiration, faites de la méditation, faites peut-être de la cohérence cardiaque pour vous reconnecter à votre corps et pour avoir les messages de ce qui vous contrarie, de les faire remonter à votre conscience. C'est votre souffle qui est une merveille à chérir chaque jour et c'est ça qui vous relie à votre corps et à l'univers. Donc vraiment essayez des exercices respiratoires pour pouvoir retrouver une sérénité, pour pouvoir vous apaiser et pour pouvoir avoir la compréhension de ce qui vous contrarie dans cette situation, dans cette attente, dans cette relation ou dans cette communication. J'ai ensuite une carte de qualité essentielle. J'ai la carte de la beauté. La beauté irradie de moi. Le champ harmonieux de mes cellules vibre jusqu'à l'infini autour de moi. Je suis la beauté. Donc là, on vous demande, vous voyez, vous aviez le souffle qui est une merveille à chérir chaque jour. Là, on vous dit que la beauté irradie de vous, que vous êtes la beauté, que vos cellules vibrent jusqu'à l'infini autour de vous. Donc, on vous demande de prendre conscience de toute la beauté qu'il y a en vous, que ce soit à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, de la beauté au quotidien, dans toutes les choses que vous voyez autour de vous, la beauté de chaque petite chose. Ça va vous aider peut-être aussi à nourrir des pensées positives, à vous reconnecter à vous, à vous reconnecter à l'univers et à comprendre cette contrariété que vous avez en vous.
Pourquoi vous avez une contrariété? Qu'est-ce que c'est que cette contrariété? Ça me semble important de faire attention et d'être sensible à votre souffle et à cette beauté en vous et autour de vous. Et la dernière carte, la carte 55, hop, qui parle pour la vérité cachée de la carte ne pas voir les signes. Si vous avez tiré cette carte, vous devez être conscient que les signes sont partout. Dans la situation où vous êtes, vous ne les recherchez pas, vous les ignorez ou vous n'en avez pas conscience lorsqu'ils se produisent. Avez-vous déjà connu une époque où vous regardiez une horloge avec des heures miroirs, une impression de déjà-vu? Avez-vous entendu un message plusieurs fois? Avez-vous eu des signes auxquels vous n'avez pas prêté attention? Peut-être des signes nombreux, des heures miroirs récurrentes, des musiques, des messages, des plumes, des pièces, enfin, peu importe les messages. Là, on vous dit que vous ne voyez pas les signes, que vous devez être conscient qu'il y a des signes, mais que dans votre situation, soit vous ne les cherchez pas, soit vous n'y êtes pas attentif lorsqu'ils se produisent. Donc, vous passez à côté de toutes ces informations-là. Donc, est-ce que vous avez oublié? Des fois, il y a des messages, des lapsus, des actes manqués. Est-ce que vous avez perdu des clés plusieurs fois, la même clé, ou vous avez répété des mêmes situations qui vous ont mis dans des difficultés? Il y a un moment où nous interprétons les choses de travers pour renforcer notre croyance sur ce que nous voulons croire. Il y a des moments où nous utilisons les signes pour renforcer notre superstition, parce que nous avons besoin d'un sentiment de sécurité qui nous permet de sentir que nous contrôlons notre vie pour prévenir la douleur. Il faut être conscient de ces tendances en vous. Donc peut-être que vous avez tendance des fois à dire ou à croire que certains signes sont le signe que malheureusement vous n'avez jamais de chance dans votre vie, que vous avez la poisse, que vous avez... Voilà, des choses comme ça. Mais là, en fait, c'est un renforcement négatif aussi. Vous utilisez les signes contre vous au lieu de les prendre en votre faveur. Cette carte vient vous aider à comprendre que la pléthore des signes qui vous sont donnés à ces jours, ce n'est pas le moment de douter d'eux, c'est le moment de les écouter vraiment et d'arriver à les interpréter clairement si leur signification ne vous est pas tout de suite immédiate. Si vous avez tiré cette carte, sachez que l'univers dans son ensemble vous offre toujours son aide pour vous orienter, qu'il essaye de vous aider toujours. C'est à vous de choisir si vous voulez ou non reconnaître et accepter cette aide. En ce moment, vous avez peut-être l'impression que quelque chose est un signe. Il y a de fortes chances pour que vous deviez lui faire confiance. Certains de ces signes sont des drapeaux rouges, des avertissements. D'autres sont des drapeaux blancs qui vous indiquent la voie à suivre. Cessez de croire que les choses ne sont que des coïncidences et trouvez un sens à chaque mot, occurrence, à chaque rêve, à chaque couleur, à chaque animal, à chaque nombre, à chaque synchronicité. Plus vous prêterez attention à ces signes, plus vous en tirerez profit. Donc là, on vous dit bien qu'il faut être attentif aux signes, les interpréter en votre faveur, comme des messages positifs de l'univers qui sont là pour vous aiguiller, soit pour vous avertir d'un danger, soit pour vous aiguiller sur un chemin positif, sur la bonne voie à suivre pour vous, et non comme des signes que vraiment vous avez tout raté, que tout est gâché, que vous n'arrivez à rien, que vous n'êtes jamais dans une bonne relation, que vous tombez toujours sur des personnes qui vous prennent pour... qui se jouent de vous, etc. Non, pas du tout. Là, on vous dit... prêtez attention aux signes, puisqu'aujourd'hui, vous n'y prêtez pas attention ou vous les interprétez mal et du coup, vous les interprétez contre vous-même. Donc, faites confiance à votre instinct, faites confiance à l'univers. Si vous ne comprenez pas, demandez à l'univers de vous aider à comprendre, demandez à vos anges de vous aider à comprendre les signes. Soyez attentifs, ouvrez les yeux surtout, ouvrez grand vos yeux pour pouvoir comprendre ces signes. Si vous ne regardez pas, si vous n'ouvrez pas les yeux, on ne pourra pas le faire à votre place. Et j'ai la carte avec la robe de la métamorphose de la victime. Je me respecte entièrement, je ne suis pas ma propre victime. Donc pour moi, c'est cohérent. Vous vous sentez peut-être victime. Vous vous servez peut-être des signes pour vous renforcer dans l'idée que vous êtes victime. Mais or, vous n'êtes pas victime, vous êtes créateur. Vous avez le pouvoir, la capacité de diriger votre vie comme bon vous semble, dans la direction qui vous semble la plus juste, la plus cohérente, la plus alignée avec vous-même. Donc là, je me respecte entièrement, je ne suis pas ma propre victime. On vous demande de vous respecter. On vous demande de sortir de ce schéma de victimisation. Vous n'êtes pas la victime des autres, mais vous n'êtes pas la victime de vous-même. Vous n'êtes pas la victime des signes. Vous n'êtes pas la victime de personne, de rien du tout. Vous êtes
créateur de votre vie. C'est à vous d'interpréter les signes en votre faveur. C'est à vous de vous sentir capable de réaliser le meilleur, capable d'aller vers vos rêves, capable de réaliser ce que vous avez envie, capable de matérialiser ce que vous avez envie, et non pas juste d'être victime et de rester à un stade où vous tournez en rond sans avancer dans votre vie. Hein, pas du tout. Là, on vous demande de sortir de ça rapidement et totalement, et de voir les signes pour vous accompagner et pour vous aider à retrouver votre puissance personnelle. Et en carte d'or, j'ai comme message, j'ai une action pour le monde, règne animal, les animaux sont mes amis, je leur souhaite tout le bonheur du monde, je rencontre en moi tous les animaux de la terre et je leur souris. Donc peut-être qu'on vous demande aussi, avec cette carte, de vous reconnecter à la nature, mais de vous reconnecter à vos animaux, si vous en avez, aux animaux en général, si vous aimez les animaux, ou alors d'essayer de trouver votre animal totem pour qu'il puisse peut-être vous délivrer des messages, des compréhensions, qu'il puisse vous accompagner pour pouvoir vous appuyer, être là à vos côtés pour peut-être mieux comprendre les signes. Je vais d'ailleurs, comme là on parle d'animal totem, prendre un jeu pour vous qui avez tiré cette carte numéro 55. Je me sens appelée à faire ça. J'ai le jeu du règne animal. Je vais prendre une carte du règne animal pour voir si on peut avoir un animal qui sort pour vous, peut-être une piste d'un animal totem, ou en tout cas d'un message d'un animal qui pourrait vous aider dans cette situation à pouvoir vous reconnecter à vous, à pouvoir vous reconnecter au monde animal, au monde minéral, au monde en général, à l'univers. Est-ce qu'on peut avoir un message pour les personnes qui ont tiré cette vérité cachée numéro 55 ? Et à qui on conseille de se relier au règne animal, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une carte pour les personnes qui ont choisi cette carte numéro 55 ? Alors, si elle ne saute pas, je vais la choisir. Hein, parce que je n'avais pas du tout prévu de tirer une carte comme ça. Et comme là, on me parle d'animal, j'ai l'impression que peut-être vous avez besoin d'une indication, d'une information ou d'un conseil, d'une suggestion d'un animal pour vous accompagner, pour vous aider. Alors, comme ça ne vient pas, eh bien écoutez, je vais choisir. Non, là j'en ai 2, j'en ai 3, donc non, je ne vais pas prendre. Je vais choisir moi-même, ça va aller plus vite. On est déjà à plus de 40 minutes. 42 minutes. Donc, il est temps que je me dépêche. Je suis désolée pour ceux qui ont choisi une carte. J'essaierai de mettre le timing pour pas que vous ayez à suivre tous les messages. J'espère que je pourrai le faire. Bon, écoutez, j'en ai trop. Ça me fatigue de mélanger dans le vide. Donc, j'aurais dû faire 3 par 3, 5, ça fait beaucoup. Ça m'embête pour vous, en fait. Donc, du coup, ça me stresse moi-même pour vous. Ce qui n'est pas du tout le but. Donc, la prochaine fois, je le ferai en 3 tas. Jusqu'à ce que j'ai fait toutes les cartes des vérités cachées. Alors, je vais couper et je vais choisir. Voilà. Donc, j'ai la carte du Kookaburra comme animal. Voilà. Un animal, plutôt un oiseau, avec le message associé de l'amusement. Donc peut-être qu'en vous reconnectant au monde animal, on vous propose, on vous suggère aussi de retrouver une certaine part d'amusement. Alors que ce soit avec cet animal-là ou avec d'autres, n'hésitez pas à lire ou à regarder sur Internet, à trouver des informations sur votre animal totem si vous ne le connaissez pas. Mais en tout cas, peut-être essayer de retrouver, de remettre un petit peu d'amusement, un petit peu de gaieté, un petit peu de légèreté dans tout ça, pour vous aider à sortir de cette situation de victimisation qui n'est pas forcément très facile, hein, et de pouvoir passer un moment un petit peu plus doux avec vous-même, un petit peu plus compatissant, et surtout soyez à l'affût des signes, hein, à l'affût des signes de façon positive. Voilà.
Donc écoutez, j'espère que le principe de ce tirage avec les vérités cachées vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura apporté quelques messages. N'hésitez surtout pas, je vous encourage à me laisser un message en commentaire pour savoir si ça vous a plu, si c'est quelque chose que je dois réitérer ou pas, ou si au contraire, finalement, c'est quelque chose qui ne vous correspond pas. Auquel cas, si jamais quelqu'un était intéressé, n'hésitez pas à me laisser un message en commentaire pour me dire que vous souhaiteriez pouvoir choisir un message d'une vérité cachée pour vous uniquement. Je le ferai pour vous uniquement, plutôt que de le faire comme ça à choix multiples pour tout le monde. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée du samedi. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.